Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne de YouTube français avec Mayeline. Aujourd'hui, je vais vous parler des insultes ici au Québec. Quand vous visitez Québec, probablement si vous vous promenez dans les rues ici dans la province de Québec, vous allez entendre souvent quelques mots qui sont insultants. Mais ce sont des mots que des fois, on ne les utilise même pas pour insulter les autres. Tout simplement, ce sont des mots qui font partie du vocabulaire français. C'est pas standard, c'est vraiment un vocabulaire de la rue ici au Québec. Et si bien j'ai mal à vous enseigner ça, c'est réel, ça fait partie de la vie quotidienne. Et pourquoi pas vous montrer ces mots. Probablement que vous les avez aussi vu dans d'autres vidéos ou tout simplement que vous les avez déjà lus ou entendus dans un film. Mais aujourd'hui, je vais prendre un petit moment pour vous montrer ce mot et surtout, je vais m'excuser avec le peuple québécois parce que je ne pense pas que je vais le prononcer exactement comme eux ils le prononcent ou peut-être que je ne mettrai pas l'emphase nécessaire pour le dire, mais quand même je vais essayer parce que je sais que plusieurs personnes souhaitent apprendre quels sont les mots insultants ici au Québec. Alors, je vais commencer par vous expliquer que la plupart de ces mots, ce sont des mots qui viennent de l'Église. Ce sont des mots, des objets ou tout simplement un vocabulaire de l'Église. Historiquement, c'est comme ça. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire, mais aujourd'hui, je vais vous montrer ces mots. Alors, le premier mot, c'est le mot hostie. Hostie. Alors, hostie ou hostie de. C'est un insulte qu'on peut aussi utiliser pour insulter ou bien tout simplement pour exprimer la surprise. Hostie qu'il est beau. Hein? Hostie qu'il est beau. Hein? C'est comme wow, il est beau. Voilà. Hostie, ça vient du mot hostie. C'est le pain on voit à l'église qu'il nous donne. C'est un pain qui n'a pas de levure. Voilà. Alors, ça, c'est l'hostie. Ça, c'est le premier mot insultant. Et on va l'utiliser soit pour hostie. Là, ça ne vient pas. Hostie, je ne comprends rien. Hein? C'est comme, voilà. Et on peut dire aussi hostie, qu'est-ce qu'il est. Voilà. Alors, deuxième mot, c'est le mot Newfie. Newfie, ça vient de Terre-Neuve et Labrador. Donc, ça, c'est les habitants de Terre-Neuve. On les traite des bêtes. Bon, pas on, parce que moi, particulièrement, moi, je ne le ferai pas. Mais c'est un peu une mauvaise réputation, hein, que les gens de Terre-Neuve sont stupides. D'accord? Alors, quand on veut dire que quelqu'un est bête, que quelqu'un n'est pas très intelligent, on va dire un newfie. Voilà. C'est un peu comme les Belges en France, d'après mes recherches. Et moi, particulièrement, je n'ai jamais traité à quelqu'un de newfie, mais bon. Alors, le troisième mot, c'est gros colon. Gros colon. Comme vous savez, le colon, c'est la partie du corps. C'est une partie du corps, mais il y a aussi le côlon, et le côlon c'est un peu comme le bœuf en France, et c'est on va parler de colonisateur et on va penser à ça, et c'est quand quelqu'un n'est pas très bien habillé, on va dire oh gros côlon. C'est comme Michel est habillé comme un gros colon aujourd'hui. C'est un exemple. Hein? Il est habillé comme un peu... c'est pas très à la mode. Voilà. Après ça, on a les super célèbres insultes québécois. Si toi tu le sais, écris-le ici dans les commentaires. C'est celui qu'on entend le plus souvent dans la rue. Et c'est
tabernacle, mais les Québécois, ils le prononcent tabarnak. Tabarnak. Alors, on peut entendre souvent tabarnak, hostie. Oh, tabarnak. Alors, tabarnak, c'est un insulte qu'on va entendre souvent, soit pour exprimer la colère, ou bien pour exprimer la surprise, ou bien pour exprimer le mécontentement. Alors, c'est l'insulte le plus entendue ici au Québec. Tabarnak. Excusez-moi, moi je ne le prononce pas bien, ni probablement je mets la force qu'un Québécois pourrait mettre quand il va prononcer ce mot, mais quand même, je vous l'enseigne. Tabarnak. Désolé. Alors, c'est un peu comme le putain en France. Désolé. Alors, ensuite, on a un autre insulte que c'est Christ ou Christ. En fait, ça vient du diminutif de Christ, Jésus-Christ. Et on peut entendre souvent l'insulte hostie de Christ de tabarnak. Hostie de Christ de tabarnak. C'est place-monte. Alors, c'est comme quand on est très insulté, quand on est très fâché, quand on n'est pas du tout content, on va dire hostie de tabarnak ou hostie de Christ de tabarnak. Voilà. Alors, le sixième. Le sixième, c'est calice. Mais les Québécois, ils vont le prononcer caulis. 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 Alors, caulis, c'est la coupe qui accueille le vin de messe dans la religion. Hein? La coupe qui accueille le vin de la religion. Mais ici, au Québec, ils vont dire caulis. Caulis. Alors, ça exprime aussi le découragement, le mécontentement. Caulis, que je ne reviens pas. Caulis, que je n'arrive pas à bien prononcer ce mot. Caulis, qu'est-ce que c'est difficile. Caulis. Voilà. C'est un peu pour exprimer le mécontentement et le découragement. Voilà. La frustration aussi. Caulis. Qu'est-ce que c'est difficile pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Caulis. Voilà. Voilà. Après ça, on a l'autre, c'est tu fais dur. Tu fais dur. Si quelqu'un te dit tu fais dur, la personne est en train de te dire tu es ridicule. Tu es ridicule. Alors, tu fais dur. Tu fais dur. Ça, c'est un insulte pour te dire tu es ridicule. Voilà. Tu fais dur. Et ça veut dire aussi que quelque chose est repoussant, qui est laid, qui n'est pas très beau. Alors, tu fais dur. Un exemple. Franchement, tu fais dur avec ta chemise à pois. Hein? Disons que tu mets un vêtement et que les autres, ils pensent que ça ne te va pas. Alors, tu fais dur avec cette chemise ou tu fais dur avec cette robe. Voilà. Alors, le numéro 8. Le numéro 8, c'est le fameux niaiseux. Alors, niaiseux. Les niaiseux, que ça serait le maudit. Hein? Les niaiseux, c'est une insulte pour désigner quelqu'un de stupide, de simple, d'ignorant. On dit, ah, c'est niaiseux. Niaiseux. Alors, c'est maudit niaiseux. Hein? Stupide, ignorant, voilà. Le numéro 9, c'est les gros écœurants. Alors, écœurant. Tout son contière. Alors, c'est répugnant, c'est mauvais. Ou on peut l'utiliser aussi pour dire que quelque chose est formidable. Hein? Écœurant, on peut l'utiliser pour dire que quelque chose est super bon, que c'est formidable, ou tout simplement pour dire que c'est répugnant, que c'est désagréable. Ah, ça c'est écœurant. Ou, oh, c'est écœurant ce que tu viens de faire. Voilà. Alors, attention. Attention parce qu'on peut l'utiliser dans les deux sens. Après ça, on a ciboire. Alors,
ciboire. Les Québécois le prononcent ciboire, ciboire. Exprimer une expression, une émotion négative de découragement aussi. Mais ça, vraiment, on l'entend moins. Le plus qu'on entend, c'est écœurant, niaiseux, tabarnak, calice, Chris, hostie. Et voilà, j'espère que vous avez quand même appris ces mots. Alors, si jamais vous venez ici au Québec et vous entendez le mot tabarnak, hostie, maudit, ce sont des insultes. Des insultes. Et la plupart, ils s'expriment le mécontentement, le découragement, la colère. Voilà. Alors, j'ai fini. Fiouf. C'était difficile pour moi, mais quand même, je savais que ce jour-là, il s'arriverait. Le jour que je dirais devant la caméra les insultes en québécois. Désolé. Je ne vous insulte pas, je vous les montre. D'accord? Merci.